Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus. En ce jour, je viens te parler de l'avantage pour toi de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, nous devons savoir que nous sommes sur cette terre pour accomplir une mission. Tout homme avec grand H, ça veut dire homme ou femme, est sur cette terre pour accomplir une mission bien définie. Donc, pour mener à bien ta mission, pour réussir ta mission, pour ne pas dévier, l'avantage pour toi, bien cette personne qui va t'aider à mener à bien cette mission-là, elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus parce qu'elle t'a précédé. Jésus t'a précédé. Jésus est venu avant toi sur la terre pour accomplir, je veux dire, la première des missions. Jésus est venu te racheter. Jésus est venu me racheter. Jésus est venu nous enlever du mauvais plan. C'est que Dieu nous a fait. On s'est détourné de lui. On a commencé à adorer les idoles, ce que Dieu n'aime pas. Les choses même qui élèvent Dieu, là, c'est ce qu'on a fait. Quand je dis on a fait, peut-être nos aïeux, nos ancêtres, ils ont dévié. C'était pas bon. Donc, Dieu, il est tellement saint, il est tellement juste. S'il voulait réellement se baser, si c'est que lui, il avait, comment on appelle ça, établi là, il allait nous perdre, nous tous, parce qu'on a dévié. Comme nous sommes ses enfants, il nous aime, il a envoyé une partie de lui. Il a envoyé son fils Jésus. Il faut aller sur la terre là, va racheter celui-là. Il faut aller accomplir le plus grand de tous les sacrifices. Pour que j'oublie les transgressions là. Donc Jésus est venu. Il n'est pas venu pour se promener, il est venu en mission. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre là, il n'a pas duré. Parce que Jésus, ce n'est pas un homme. C'est nous les hommes, souvent, quand nous envoyons en mission, nos chairs là fait que, souvent, où Dieu nous envoie là, on laisse et puis on s'en fait pour nous d'abord. Or, ça là aussi, là, affaire de Dieu là, c'est tellement, Dieu est tellement saint que, et puis il est tellement juste, que tant que ce pourquoi il t'a envoyé là, tu n'as pas fini d'accomplir, ou bien tu n'as pas réussi cette mission là, tu ne peux pas passer à une autre étape. Donc, c'est ce qui fait que souvent, on dit, Dieu est compatissant envers nous. On dit Jésus va venir. C'est juste que là, Jésus n'est pas encore venu. Ce n'est pas parce que ce que la Bible dit est faux. Jésus va venir. C'est une vérité. Il va revenir. De la manière, il était là, il est mort là. Et puis il est ressuscité là. Il va revenir. À son temps, même quand il disait qu'il allait mourir le troisième jour, il va ressusciter là, les gens ne le croyaient pas. Et quand il s'est passé, on a dit, hey, c'est que lui là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Donc, il a dit aussi qu'il va revenir. Donc, c'est une vérité. Il va revenir. Donc, pour réussir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre-là, tu dois suivre Jésus qui lui est venu, qui n'a pas échoué à sa mission. Comme je le disais tantôt, il n'a pas duré dans lui là. C'est pourquoi il est venu là. Il a fini de faire ça chap. Et puis il est reparti. Il est venu accomplir le plus grand de tous les sacrifices. Et puis à la croix, la parole sacrée, la parole qui met toutes choses KO. La parole qui te délivre et qui me délivre. La parole qui te rachète. Cette parole-là, c'était quoi? Tout est accompli. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Donc, dans le tout accompli là, dans ce tout-là, il y a ta mission dedans. Dans ce tout-là, c'est pourquoi tu es venu sur la terre là. Ça y est dedans. C'est-à-dire que souvent, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Mais je t'assois et puis tu réfléchis, comment je vais m'y prendre? Comment je vais faire puis je vais arriver? C'est parce que tu n'as pas encore bien suivi Jésus. Il faut bien le suivre seulement. Il va te donner les directives. Il va te donner l'instruction. Il va te donner l'idée qu'il faut pour pouvoir réussir cela. Et bien évidemment, tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Donc sur la terre, là, il y a des oppositions. Il y a des oppositions sur la terre. Il y a beaucoup d'oppositions. Donc les gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont te faire des choses. Donc si tu suis ce Jésus-là, puisqu'il a dit à la croix, tout est accompli, quel que soit ce que les gens vont te faire là, lui, il va venir neutraliser ça. Parce que son sang n'a pas coulé en vain. Son sang n'est pas tombé sur la terre en vain. Quand il était pendu à la croix là, sang là, c'est pas resté suspendu, c'est versé sur la terre pour neutraliser tout ce que les hommes vont te faire, ou bien tout ce qui va avoir comme opposition te concernant sur la terre là. Jésus a déjà neutralisé ça. Maintenant, pour que ces choses-là puissent réellement marcher dans ta vie là, il faut que tu suives Christ. Il faut que tu suives Jésus. Suivre Jésus,
c'est vraiment un grand avantage pour toi et moi. C'est un atout incommensurable. Si on ne le suit pas, ce n'est pas évident qu'on puisse réussir. C'est pourquoi nous sommes venus. On va passer notre temps à gaspiller le temps. On va gaspiller notre temps. Homme avec grand H, femme et puis homme, tu es la créature de Dieu. Ce n'est pas intéressant pour toi et moi de venir sur la terre comme ça et puis passer inaperçu. Vous voyez, nous tous là, nos vies là doivent refléter la gloire de Jésus. Actuellement, là, que tu sois sorcier, que tu sois d'une autre confession religieuse, Jésus là, tu sais qu'il a existé. Même les plus grands savants, ceux même que le monde même a eu à célébrer à cause de leur intelligence. Ces personnes même souvent on dit qu'elles sont athées, mais elles savent que Jésus là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Même si elles n'ont pas choisi de réellement être chrétiens ou bien de le suivre, mais ils sont un peu réticents. Quand il s'agit de Jésus seulement, ils sont un peu réticents parce qu'ils savent que avec tout ce que ce monsieur-là a fait là, c'est pas une personne ordinaire. Donc c'est Jésus-là. Il te dit, il faut le suivre pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Pour que tu puisses réussir dans ta mission, pour ne pas que tu passes inaperçu. La volonté de Jésus pour toi, c'est pas que toi tu passes inaperçu sur cette terre. De la manière dont Jésus il est venu et puis n'est pas passé inaperçu là. Il a dit, tel il est, tel nous sommes. Nous aussi là. C'est pas intéressant qu'on puisse passer inaperçu. Si toi et moi sommes passés inaperçus, c'est parce qu'on n'a pas su ce qu'il nous a dit. La première des choses là, c'est de le suivre. Parce que le suivre là, c'est la clé. C'est lui qui connaît la route. Quelqu'un te dit, viens m'accompagner. Viens m'accompagner quelque part. Toi, tu ne connais pas le chemin là, et puis c'est toi qui te mets devant. Tu t'en vas où? Tu t'en te perdre. Quand il te dit, suis-moi là, c'est parce qu'il sait que toi, c'est pourquoi tu es venu sur la terre là, en le suivant là, c'est lui qui va te montrer le chemin. C'est lui qui va te faire arriver à bon port. Donc, notre avantage sur cette terre, pour ne pas qu'on puisse gaspiller notre temps et puis errer de gauche, de part et d'autre là, suivons Jésus. Suivons Jésus et puis il va nous guider. Suivons Jésus et puis réellement il va faciliter notre mission en quelque sorte. Quand je parle de faciliter notre mission, ça ne veut pas dire que tu vas pas rencontrer des difficultés. Hein. Il y a un adage qui dit que sur le chemin du bonheur, là, il y a des épines. Mais les épines, là, faut pas te détourner. Tu affrontes les épines, là. Quand lui-même Jésus, il est venu, là, qui l'a tué? Quand Jésus est venu, là, ce n'est pas des personnes qui ne le connaissaient pas qui l'ont tué. Ce sont des gens qui l'ont vu naître. Ce sont des personnes même de chez lui-même qui n'ont même pas cru en lui. Donc, opposition, là, que tu ne le veuilles pas, là, tu vas rencontrer les oppositions. Mais pour ne pas échouer, quand il y aura des oppositions, il faut suivre la personne qui n'a pas échoué. Quand tu suis une personne qui a échoué, là, comment toi tu veux réussir? Quelqu'un même qui est expert en échec, toi tu t'en vas suivre la personne et puis tu veux échouer. Et puis tu veux genre réussir. C'est pas possible. Qui s'assemble se ressemble. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. De la manière il a fait puis il a échoué. Là. Quand toi tu vas le suivre, il ne va pas te montrer bonne chose. Donc Jésus qui n'a pas échoué, qui est venu sur la terre malgré les difficultés, malgré les oppositions farouches. Comme n'était pas un homme ordinaire, c'était Dieu dans le corps d'un homme. Il savait qui était l'homme et puis il savait toujours ce qu'il avait à faire. Donc cette personne-là, c'est pas une personne ordinaire. Quand on suit cette personne-là, on a toujours un témoignage extraordinaire. Parce que lui-même il est extraordinaire. Quand tu suis une personne extraordinaire, tu obtiens toujours des témoignages extraordinaires. Même si tu ne crois pas en Jésus. Regarde son début. Son début. Celui dont la naissance a été annoncée et qui est venu par le canal d'une vierge. De toi à moi. Quelqu'un ne connaît pas garçon. Tu tombes enceinte comment? On se connaît. Souvent, il y a les démons là. Comme tu dis, ta tête là. Nos pensées là sont souvent tellement petites. On a du mal à croire souvent à des grandes choses. Tu vas te dire, ça là, des gens ont fabriqué une histoire comme ça, c'est faux. Quelqu'un m'a dit déjà qu'elle avait son fiancé là. Donc imaginez un peu. C'est qui est sûr. La Bible nous dit, et nous avons la ferme conviction que c'est ce qui est. Jésus est né d'une vierge. Donc quelqu'un dont la naissance m'a été extraordinaire. Une telle personne, si tu la suis,
comment tu vas échouer. L'échec là n'aura pas de place dans ta vie. Même si ça a l'essence même ne te dit rien. Même si la façon dont il est venu au monde ne te dit rien. Même si son début ne te dit pas grand chose. Mais il faut regarder aussi sa fin. Quelqu'un qui lui-même a dit, je vais mourir. Et le 3e jour, je vais ressusciter. Et ce qu'il a dit là, c'est ce qui est arrivé. Donc même si tu ne crois pas au début de Jésus là, il faut regarder aussi sa fin. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas ce qui est arrivé. Jésus n'est pas une personne ordinaire. Mon frère, ma soeur, il y a longtemps, sans doute, tu le suis. Ne dis pas que tu es en train de perdre ton temps. C'est le moment pour toi. C'est le moment sans doute pour que les choses, les grandes choses que Dieu a prévues pour toi, si le moment n'est pas encore arrivé, ne pense pas que tu es en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Dans cette période d'entente là, dans cette période de silence là, Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te préparer. Dieu merci, tu es avec Jésus. Quand on est avec Jésus, on ne perd jamais son temps. On ne perd jamais son temps. Quelqu'un qui est mort, qui a vaincu le tombeau. Depuis que le monde est monde là, on a vu ça où? On n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Donc cette personne-là, c'est une personne redoutable. C'est une personne extraordinaire. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a longtemps, tu suis Jésus. Les difficultés ne manquent pas dans ta vie. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus que tu adores là. Ce n'est pas lui qui est mort et puis il est ressuscité là. C'est lui. C'est une question de temps. Dieu est en train de te préparer. Il est en train de remplir ta bibliothèque de beaucoup de choses que tu auras à dire à des personnes qu'il a préparées pour toi. Parce que si tu viens un coup et puis tu exploses un coup, tu n'as rien reçu, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, Jésus lui veut que tu aies quelque chose à dire aux gens. La preuve, bien que Jésus était fils de Dieu, quand il est né là, ce n'est pas à 1 an, bien 2 ans. Jésus est le fils de Dieu, 1 an là. Il peut déjà commencer à faire des choses extraordinaires. Mais non, ce n'est pas à 1 an. Je pense que c'est 12 ans après que les gens ont commencé à le voir un peu, ce petit garçon qui donnait vraiment, qui enseignait même des personnes qui étaient âgées. Donc vous voyez, après 12 ans, il a commencé à parler. Il a commencé à se faire découvrir. Dieu a commencé à le faire connaître un peu. Donc c'est jusque-là. Les choses sont silencieuses dans ta vie. Ne pense pas que Jésus n'est pas avec toi. Ou bien toi là, Jésus ne te voit pas. Aïe. Quelqu'un qui est venu se tuer pour toi. Comment il ne te voit pas? Il est en train de te préparer. Tu es dans la cuisine. Même ton degré de faim. Même si tu as faim, comment une femme qui est à la cuisine, attend que la nourriture n'est pas prête là. Tu vas venir servir tes enfants. Tu vas venir servir ton mari. Tu te disais que c'est pas tu, puis tu as venu mettre ça sur la table. Tu ne fais pas ça, non. Tu es là-bas. Même si les gens ont faim, comment non. Tu les fais patienter. Tu es caché là-bas, tu prépares. Quand c'est prêt, tu mets sur la table. Donc c'est la même chose là. Si Jésus ne parle pas là, c'est parce que la nourriture là, ce qu'il prépare pour toi là, c'est pas encore prêt. Quand le moment pour toi, quand le moment pour lui de servir la nourriture va arriver là, il va faire ce qu'il doit faire avec toi. Ne te retire pas. Ne te retire pas. Sois constant, sois constante dans ta marche avec Jésus-Christ. Le moment va arriver où tu vas toi-même dire que je n'ai pas eu tort de le suivre. Chacun de nous aura son témoignage. Avec Jésus là, chacun de nous aura son témoignage. Chacun de nous va ouvrir sa bouche pour dire au monde entier, pour dire à qui veut entendre ce que Jésus a fait pour lui. De la manière que tu as lu témoigner des gens dans la Bible, tu continues de lire et puis tu es content. C'est comme ça qu'on va lire pour toi. Et souvent aussi, quand on lit la Bible, on dit, c'est toujours les gens de la Bible là-haut. C'est toujours le témoignage de telle personne, le témoignage de telle personne. On lit. Mais dans ta génération là, Dieu même va faire un miracle extraordinaire dans la vie de quelqu'un que tu connais très bien. Pour te dire que ce Jésus-là n'a pas changé. La Bible nous dit que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et puis il restera éternellement. Ça veut dire que nous, notre génération va passer là. Quand pour nous on va passer là, ceux qui vont venir encore vont l'adorer. Et puis ils vont continuer de faire des miracles dans la vie de ces personnes-là. Donc Jésus n'a pas changé. Soyons toujours concentrés dans notre adoration avec Jésus. Soyons toujours fidèles à lui. Il fera de grandes choses pour nous. Que Dieu nous bénisse.